Chers Congolais, notre nation traverse l'un des moments les plus sombres de son histoire. Le spectre de la guerre menace notre unité, notre souveraineté et notre avenir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous tenir debout, unis sous un même drapeau, avec une détermination inébranlable à protéger notre terre et notre peuple. Face aux forces qui cherchent à nous diviser et à nous affaiblir, nous avons le devoir sacré de résister, de défendre nos familles, nos valeurs et notre souveraineté. Et nous savons aussi que pour surmonter cette épreuve, nous devons compter avant tout sur nous-mêmes. Je prends aujourd'hui la parole avec un profond sens du devoir et des responsabilités envers mon pays. La Constitution, dans son article 63, affirme que tout Congolais a le devoir et le droit sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Ces devoirs nous engagent tous, sans distinction, car la défense nationale n'est pas seulement l'affaire des militaires, c'est une responsabilité collective qui incombe à chaque citoyen. À la jeunesse, vous êtes la force vive de cette nation, l'avenir du Congo. L'heure ne plus au discours ni à l'indifférence. Le pays a besoin de nous maintenant. Chaque génération a son combat. Celui de la nôtre est la préservation de notre souveraineté et de notre dignité. Nous avons entre nos mains la capacité de changer les destins du Congo. Ne laissons personne nous faire croire que nous sommes impuissants. Relevons-nous, mobilisons-nous, unissons-nous. L'histoire nous a appris que les nations fortes sont celles dont la jeunesse est consciente de sa mission. Aujourd'hui, notre mission est claire. Défendre les territoires, protéger nos familles et garantir un avenir meilleur aux générations futures. Ne soyons pas spectateurs, soyons acteurs du renouveau. À la femme congolaise, mes sœurs, mères, sœurs, filles du Congo, vous avez toujours été le pilier de notre société. À l'ombre comme dans la lumière, vous avez résisté, vous avez porté le poids des souffrances et des sacrifices. Mais aujourd'hui, vous avez aussi un rôle clé à jouer dans la défense de notre nation. L'histoire nous enseigne que lorsqu'une femme s'élève, la nation se redresse. Dans l'ombre, la nation se redresse. Votre courage, votre intelligence et votre engagement sont des armes redoutables contre ceux qui menacent notre pays. Vous êtes les gardiennes de la vie, mais aujourd'hui, mais aussi de la liberté. Soutenez cette lutte, éduquez, mobilisez, défendez. Ne laissons pas notre sol être foulé par ceux qui veulent les diviser. L'histoire ne se répétera plus. Nous avons déjà connu l'injustice, l'humiliation et la souffrance, mais aujourd'hui, nous avons appris de notre passé et nous nous battrons pour un avenir où le Congo restera debout, digne et inébranlable. Que chacun, selon ses moyens, apporte sa pierre à l'édifice national. Que chacun prenne sa place dans cette lutte, car notre victoire sera celle de tout un peuple uni. Notre combat est juste, notre cause est noble. Notre victoire sera celle de tous ceux qui croient à un Congo libre et souverain. Que l'Éternel des armées protège notre nation et guide nos pas vers la victoire et la paix. Vive la renaissance du Congo, vive l'unité nationale, vive la liberté.